Bonjour à toutes et à tous mes amis Patreon, merci encore pour votre soutien et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui je vais vous parler d'espoir. Je vais vous aider et raconter comment ne pas désespérer à cause de toutes ces mauvaises nouvelles, de toute cette médiocrité et surtout à cause du fait que l'effondrement est non seulement inévitable, mais que cet effondrement va être très long et extrêmement difficile à vivre, ou plutôt à survivre sur le plan physique, psychologique et physiologique. Et donc, je vais vous donner ma méthode qui fonctionne à 100% pour garder la pêche et ne pas désespérer face à l'immense noirceur, on va dire, qui s'approche de nous chaque jour qui passe. Alors, bon, la première chose que je dois dire par honnêteté est que par rapport aux Français 100% de souche, moi, j'ai un immense avantage et c'est que je suis, de par mon père, un frison, c'est-à-dire un viking. Et ce n'est pas une caricature, mais c'est un fait culturel que les Vikings, même aujourd'hui, simplement nous on aime la difficulté, on aime le conflit, on aime la lutte, surtout quand elle est, quand elle est désespérée. Donc là où la France admire l'héroïsme, le courage, le sacrifice avec panache à la française, les peuples vikings, dites-vous, aiment le combat et le contact physique, même si on est christianisé depuis des siècles, et moi-même je suis catholique, eh bien on garde au fond de nous, on va dire, ce réflexe de rire face au danger, surtout quand ce danger est extrême, car on a ce réflexe de penser évidemment au Valhalla, où seuls les braves vont quand ils sont tombés au combat. Alors ça fait archi cliché, ça fait archi Hollywood et caricatural, mais étant moi-même de cette culture, ayant vécu la moitié de ma vie auprès des Frisons, et des Germains, je peux vous assurer que ce petit sentiment de tomber au combat reste un réflexe presque génétique, tout comme le sacrifice noble avec panache, on va dire, reste un réflexe vraiment inscrit dans les gènes des Français de souche et de cœur. Car le Français peut être un gros bof devant son match de foot, mais le Français est capable, en 2 secondes et en rien de temps, savoir se sacrifier en un instant pour une cause qui le dépasse et une cause noble et pure. Voilà, donc là où je veux en venir avec cette longue introduction est que moi, face au désespoir et au danger extrême, j'ai des facilités culturelles pour non seulement faire face, mais pour rester fort quand ils vont nous frapper. Néanmoins, la manière de garder espoir face à l'effondrement est accessible à tous les sexes, à tous les âges. Donc écoutez cette vidéo jusqu'au bout car vous allez apprendre une manière concrète pour garder la tête haute quand tout autour de vous vous pousse, on va dire, à baisser la tête et vous laisser avaler, on va dire, par le désespoir. Alors il y a 3 niveaux de cette manière. Il y a la partie physique et matérielle, on va dire, la partie psychologique et la partie spirituelle. Donc je vais traiter chaque partie dans l'ordre en commençant par la partie physique et matérielle. Alors si comme moi vous avez des facilités physiques ou comme beaucoup vous avez un courage naturel ou une volonté d'acier d'avancer, là ne pas désespérer face aux mauvaises nouvelles, hein, n'est pas un sujet pour vous. Par contre, si vous n'êtes pas dans cette situation, pour ne pas sentir, on va dire, le désespoir et l'abattement sur le plan physique, eh bien, pratiquez une activité sportive et régulière. Alors le but n'est pas d'avoir les muscles de Stallone, mais d'avoir une bonne condition physique qui, d'une part, va améliorer votre santé, mais qui va également muscler votre esprit, car quand on se muscle le corps, on se muscle l'esprit. Et le philosophe allemand Nietzsche le soulignait, et le soulignait bien, qu'on a en gros des idées de fort quand on a un corps de fort, et inversement, quand on a un corps de faible, on a un esprit et des idées de faible. Et les faibles physiquement, comme ils savent qu'ils ne sont pas taillés pour survivre à l'effondrement, sont plus sujets au désespoir. Surtout qu'un faible physiquement manquera aussi d'assurance, ce qui va le ou la mener à se sentir mal dans sa peau, puis vers la dépression. Donc la première étape va être de vous préparer physiquement pour être prêt physiquement à affronter l'effondrement, car quand on est prêt physiquement, quand on est prêt à affronter un danger, on laisse moins ce danger nous paralyser et nous affecter. Alors le second niveau de la méthode va être le niveau de l'esprit et de l'intelligence. Alors on vient de voir que de muscler son corps, c'est aussi se muscler l'esprit, mais même quand on a un corps entraîné, on peut intellectuellement craindre l'effondrement. C'est pourquoi
il vous faut aussi vous préparer, car vous préparer à l'effondrement est un mouvement. Vous allez, comment dire, vous allez analyser l'effondrement, puis vous allez analyser donc vos forces, vos faiblesses et vos besoins pour survivre sur le long terme, et vous allez vous mettre en mouvement pour vous préparer. Et plus vous allez avancer et accomplir de choses, et plus votre peur de l'effondrement va baisser. Et ceci tout simplement parce que vous voyez jour après jour que vos chances de survie non seulement augmentent, mais que la difficulté et l'inconfort baissent. Donc les conséquences de l'effondrement deviendront de moins en moins impressionnants, et à un moment, l'effondrement vous paraîtra, bon, ce sera toujours désagréable, mais ça vous paraîtra surtout à peu près gérable. Et à ce stade, la dépression du collapse ne pourra plus trop vous atteindre. Mais si on fait un petit bilan, à ce stade, vous êtes donc physiquement prêt pour l'effondrement, et vous le savez. Vous êtes chaque jour de plus en plus prêt, et vous croyez de plus en plus en vos chances de survie au grand collapse. Mais ce n'est pas encore suffisant, car même le plus grand survivaliste ne peut se blinder à 100%. Donc comme il y aura toujours un doute, il y aura toujours, vous savez, c'est cette petite voix, il y aura toujours cette petite graine, eh bien le désespoir peut vous atteindre. Dans ce cas, et à ce moment, moi ce qui m'a permis de ne pas tomber dans le désespoir, eh bien ce fut la création du royaume. Et pourquoi? Parce que avec le royaume, on se prépare et on prépare l'avenir. On unifie les clans survivalistes isolés, on regroupe, on rassemble de plus en plus de personnes, et le projet voit des résultats. Ça commence par un terrain nu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, puis ce sera la construction d'un fort, puis des rencontres entre survivalistes et sympathisants du projet, et on va commencer à tisser des liens, des amitiés, on va commencer à faire société, et une société composée de centaines, voire de milliers de personnes, ça c'est l'ambition, avec des ancrages au niveau local, et avec dès à présent une capacité de production alimentaire en bois, en médicaments, en miel, etc. Eh bien, ça rassure, car on a davantage le sentiment de groupe, c'est-à-dire on n'a plus le sentiment de solitude ou d'isolement, on se crée un immense groupe qu'on va servir, et le groupe va nous servir personnellement, car le royaume a des lois, que je vais bientôt poster sur YouTube, et ces lois vous assurent des droits et des libertés. Bref, les lois créent un cadre de vie qui vous permettra de vous refaire une vie la plus agréable possible dans le monde post-collapse. Et dans ce cadre, vous aurez toujours accès à des produits qui, tout simplement, qui vont améliorer votre quotidien, et même vous assurer un minimum de confort qui va grandir chaque année. Mais surtout, cela vous permet d'avoir un avenir et d'offrir un avenir à vos enfants. Bref, le royaume est un immense espoir de survie et de vie dans l'après-effondrement, car on aura des écoles, des hôpitaux de campagne, des frontières bien gardées, on aura des lois qui vont vous protéger et vous assurer de pouvoir vivre en paix et en prospérité, et nulle part ailleurs dans la France, post-collapse, on pourra vous offrir autant. Donc rejoindre le royaume et participer à la construction de cette société post-collapse est de très loin le meilleur investissement de votre vie, car vous vous donnez les moyens non seulement de survivre, mais vous vous donnez aussi, vous vous garantissez un certain niveau de confort que vous n'aurez nulle part ailleurs dans la France effondrée. Donc le royaume représente un immense espoir et une solution aux mauvaises nouvelles. Le royaume, on va dire, est un rayon de lumière dans un monde obscur, car on va survivre au royaume, on survit au royaume, et on va reconstruire ensemble une nouvelle société après le collapse. Donc rejoindre le royaume vous permet de garder l'espoir, car vous avez des possibilités pour survivre aux immenses mauvaises nouvelles et horreurs du grand collapse. Vous avez un avenir possible, et vous ne serez pas seul. Tous, on travaillera à une nouvelle vie post-collapse, et on travaillera ensemble pour vous donner une vie la plus agréable possible, malgré le grand effondrement. Et moi, cette idée me permet d'avancer et de tenir sur la durée, et de ne jamais désespérer. Car le royaume est une solution, c'est une réponse aux horreurs de l'effondrement. Mais tout ça, ça nous rassure, regarde le mental, comme on dit. Mais reste le dernier niveau, qui est le niveau spirituel. Et oui, dans notre bonne vieille foi catholique, on nous apprend depuis des siècles que le désespoir est un péché envers Dieu. Mais posez-vous la question, pourquoi? Parce que le désespoir, c'est mal? Non, parce qu'on ne désespère que lorsqu'on croit une situation
sans issue et sans espoir. Or, on ne connaît pas l'avenir. Donc, on ne peut jamais être à 100% sûr qu'une situation qui est en apparence désespérée ne va pas se transformer par miracle en situation positive. Alors, c'est le concept en philosophie de catastrophe. Vous savez, la catastrophe est le mouvement d'une situation positive vers une situation négative, et le catastrophe est le mouvement inverse. Donc, quand une situation est extrêmement négative, mais se transforme d'un coup en situation très positive. Donc, le désespoir est un péché car on part du principe faux qu'on connaît l'avenir à 100%, alors que ce n'est pas vrai. Personne ne connaît l'avenir et en pensant connaître l'avenir, en désespérant, on ne permet pas, entre guillemets, à Dieu ou au monde spirituel d'intervenir. On n'a pas confiance aux forces du ciel qui pourraient intervenir pour changer une situation sombre en situation de lumière, pour parler en termes bibliques. Mais plus concrètement, pour nous, comment s'en servir? Eh bien, c'est très simple. Quand vous sentez du désespoir, dites-vous à vous-même que vous ne connaissez pas l'avenir et que ce sentiment de désespoir n'est pas justifié, car vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas tous les éléments, vous n'avez pas tous les éléments en main, donc vous devez avancer, car si ces événements positifs interviennent, eh bien, cela changera la situation sombre en situation positive. Mais ça demande que vous avanciez. Vous devez être prêt pour agir, pour profiter de ce changement de situation. Donc si vous stagnez, vous n'aurez pas cette possibilité, vous n'aurez pas accès à cette chance, on va dire, de pouvoir changer votre situation dramatique en une situation positive. Donc pour celles et ceux qui ont, entre guillemets, la foi, vous avez un immense atout en plus, tout simplement par rapport aux athées. Car si votre corps échoue, si votre esprit échoue, vous pouvez toujours vous tourner vers votre foi qui peut vous donner la force d'avancer et de ne pas succomber au désespoir et ne pas tomber dans la spirale négative de la dépression. Et ça peut vous sauver la vie. C'est pourquoi je ne peux que vous inviter à vous intéresser aussi à la spiritualité, car la foi est un puits d'énergie et de soutien qui peut vous aider à tenir quand les choses seront trop difficiles. Et petite parenthèse, ceci peut aussi vous aider aujourd'hui dans votre vie de tous les jours au passage. Voilà pourquoi je parle de vous préparer sur les 3 niveaux et de rejoindre le royaume pour participer, on va dire, à la construction de la société post-collapse et vous assurer à vous et à vos êtres aimés une place dans ce dernier canot de sauvetage qu'est le royaume. Et si vous voulez rejoindre le royaume, cela se fait via ma page Patreon. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Donc voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire de garder toujours espoir. Ne vous laissez pas abattre par le collapse qui arrive très bientôt. Le royaume est là pour vous et je n'ai plus qu'à vous inviter comme toujours à vous préparer sur les 3 niveaux. Et je vous dis comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!